Voici l'actualité des États-Unis. Le 28 octobre 2025, le Sénat des États-Unis a approuvé, par 52 voix contre 48, un projet de loi visant à annuler les tarifs douaniers imposés au Brésil sous la présidence de Donald Trump. Le texte doit encore être examiné par la Chambre des représentants avant une adoption définitive. Le 30 octobre 2025, plusieurs États américains ont saisi un tribunal fédéral de Boston pour bloquer la réduction des aides alimentaires du programme SNAP. Cette action réunit 25 États dirigés par des gouverneurs démocrates, alors que près de 42 millions d'Américains dépendent de cette aide. L'audience doit déterminer si la suspension des paiements, prévue au 1er novembre, sera maintenue ou non. Le même jour, le FBI a signalé un ralentissement de ses opérations en raison du shutdown fédéral, prolongé depuis 30 jours. L'agence déclare manquer de fonds pour rémunérer ses informateurs et financer certaines enquêtes sous couverture. Ce 30 octobre 2025 également, l'administration américaine a annoncé une nouvelle politique d'asile fixant un plafond de 7 500 réfugiés pour l'exercice 2026. Cette mesure, qui accorde la priorité à des ressortissants sud-africains blancs, représente une baisse majeure par rapport aux 125 000 places de l'année précédente. Le 31 octobre 2025, à Kuala Lumpur, les États-Unis et l'Inde ont dévoilé un accord de défense d'une durée de 10 ans. Ce pacte prévoit un renforcement de la coopération technologique et militaire entre les deux pays dans le cadre du sommet ASEAN. Ce 31 octobre 2025, Washington et Manille ont annoncé la création d'une nouvelle task force conjointe en mer de Chine méridionale. Cette initiative vise à accroître la planification militaire et l'interopérabilité entre les forces américaines et philippines dans l'espace Indo-Pacifique. Le jeudi 30 octobre 2025, le département du travail américain a publié de nouvelles données sur l'emploi. Les demandes hebdomadaires d'allocation chômage ont diminué pour atteindre environ 219 000. Ce recul indique un marché du travail toujours solide, malgré les débats en cours sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le 30 octobre 2025, à Busan, le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés pour conclure un accord commercial provisoire. L'entente prévoit une réduction des tarifs sur les importations chinoises et le report d'un an des contrôles chinois sur les terres rares. Le vendredi 31 octobre 2025, le FBI a annoncé avoir déjoué un projet d'attaque terroriste dans la banlieue de Dearborn, dans l'État du Michigan. Plusieurs personnes ont été arrêtées et 5 autres interrogées. L'opération a été dirigée par le directeur du bureau, Kash Patel, en coordination avec les autorités locales. Les détails du plan et les liens exacts des suspects restent à préciser. Le 1er novembre 2025, aux États-Unis, a débuté la période d'inscription à l'assurance santé 2026. Ce lancement intervient sans prolongation des crédits fiscaux renforcés de la loi sur la santé, dans un contexte de fermeture partielle du gouvernement fédéral. Enfin, le 2 novembre 2025, l'administration américaine a informé le Congrès que les frappes contre des bateaux de contrebande dans la mer des Caraïbes ne relèvent pas de la War Powers Resolution de 1973. Ces opérations ont été menées depuis des navires équipés de drones, sans déploiement de troupes américaines.